tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à l'atelier d'Enzo. Cet artiste, de son vrai nom, André Lannet, a décidé en fait d'utiliser le fil de fer pour créer des sculptures. Alors, il sculpte surtout des animaux et au fil des ans, cet ancien architecte d'intérieur a créé tout un univers artistique. Il crée ses sculptures dans son atelier installé dans son garage et il a accepté aujourd'hui de nous ouvrir les portes. Bonjour André. Oui, bonjour Claire. Nous sommes dans votre atelier, l'atelier d'Enzo. C'est votre nom d'artiste. Et vous avez décidé de sculpter le fil de fer. Alors pourquoi vous avez décidé de choisir ce matériau si particulier ? Oui, si particulier en effet. Et puis un matériau qui est un petit peu négligé, qui est utilisé surtout pour faire de la clôture. Alors j'ai voulu un petit peu le revaloriser dans sa fonction originale. Donc ça me permet aussi d'avoir une ligne, un trait de crayon, je dirais, qui me rappelle un petit peu mon métier d'architecte d'intérieur. Alors votre nom d'emprunt, votre nom d'artiste plutôt, c'est Enzo. Pourquoi avoir décidé de choisir ce nom, ce pseudonyme ? Oui, alors Enzo, c'est son origine, elle vient d'un film qui s'est déroulé en 88, qui était donc le Grand Bleu, que vous connaissez certainement. Oui. Et moi j'étais plongeur, donc les copains, tous les copains qui plongeaient avec moi m'ont baptisé Enzo parce que j'avais toujours une tenue un petit peu équivalente à celle qu'avait Enzo, c'est-à-dire qui était une lunette ronde, une combinaison crocodile de l'époque, quoi. Et vous en avez fait votre nom d'artiste. Et j'en ai fait mon nom d'artiste. Alors, les œuvres que vous faites, c'est beaucoup d'animaux. Pourquoi vous choisissez de mettre en avant les animaux ? C'était d'abord, à la base, c'était les insectes. Oui, c'est des animaux qui sont un petit peu négligés, qu'on écrase, qu'on néglige. Donc ça m'a permis de les valoriser un petit peu, puisque je les fais en dimension, bien sûr, beaucoup plus importante. Donc vous pouvez en voir d'ailleurs dans l'atelier. À l'origine de cette sculpture sur fil de fer, c'était avant tout de la 2D, c'est-à-dire de la sculpture à plat. D'accord. Puisqu'on me réclamait des poules pour mettre dans les jardins, vous voyez, un petit peu des sculptures très simples, quoi. Puis après, je me suis lancé sur la 3D pour donner à mes sculptures un peu plus de mouvement, un peu plus de volume. Vous avez commencé dans votre jardin, en fait, c'était des... Oui, de bricole. Ouais. Et puis après, ça en fait des animaux un peu plus grands. Là, devant nous, il y a un éléphant. Vous êtes très sensible à tout ce qui est les espèces menacées sur nos terres. Les espèces menacées, oui, effectivement. En ce qui concerne les espèces menacées, j'avais commencé à sculpter le rhinocéros que vous avez dans l'atelier également, suite à l'assassinat d'un rhinocéros dans un zoo sur Paris en mars 2017. Alors vos œuvres, vous les exposez comment et vous les montrez comment ? Par des expositions. Alors je réclame pas les expositions, on vient me chercher pour les faire. Là j'en ai déjà fait quelques-unes. Et j'en ai prochainement prévu également sur l'année 2018. J'en ai quelques-unes qui sont déjà réservées. Et c'est important justement pour vous de montrer votre travail, ce que vous faites ? Oui. Ça me permet de montrer effectivement mon travail. Bon, il y a des pièces qui partent et j'ai toujours malheureusement le regret de les voir partir. C'est toujours dur de voir partir ces objets, ces œuvres. Absolument. C'est à peu près combien d'heures vous arrivez à chiffrer ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce qu'il y a des objets qui vont me prendre une journée, il y en a qui vont me prendre un mois, il y en a qui vont me prendre peut-être 2-3 mois. J'ai commencé une baleine à bosse, il y a 3 mois que je l'ai commencé, il y a 2 mois qu'elle est en stand-by, quoi. Donc... Alors le métier d'artiste, en tout cas, c'est cette activité que vous faites, ça vient aussi de votre enfance. Vous avez un grand-père qui était dessinateur. Voilà, oui, moi j'ai eu un père ébéniste, donc j'ai eu un grand-père dessinateur qui était le dessinateur de Jean Bugatti, je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'automobile. Voilà, l'automobile, dans l'usine de Molsheim, puisque je suis alsacien d'origine, malgré mon accent. Puis moi, par mon métier, puisque j'ai un métier d'architecte intérieur, donc à la base, c'était aussi de la création. Voilà. Très bien, merci beaucoup André. Merci à vous.
chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous propose de découvrir la bibliothèque Anita Conti. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.